Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Écho et Résonance. Imagine un livre qui pourrait remettre en question tout ce que tu sais, si puissant qu'il a été censuré, brûlé, banni par des institutions religieuses à travers l'histoire. Pourquoi ces livres dérangent-ils autant? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans leurs pages pour susciter une telle peur? Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans les recoins oubliés des bibliothèques, là où les livres interdits dorment, emprisonnant secrets et vérités refoulées. Des textes anciens aux œuvres révolutionnaires, nous allons explorer ensemble les raisons de leur censure et les mystères qu'ils renferment. Préparez-vous à un voyage captivant à travers l'histoire des idées interdites, là où la connaissance se mêle au danger, et la quête de vérité défie les dogmes établis. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi une religion, qui prône souvent la quête de vérité et de savoir, censurerait-elle un livre? La réponse réside souvent dans la notion de pouvoir. Les institutions religieuses ont influencé la vie spirituelle, politique, sociale et culturelle. Des textes qui remettaient en question ce pouvoir représentaient une menace. La censure devient un outil de contrôle, un moyen de maintenir l'ordre établi. Prenons l'exemple de l'Index Librorum Prohibitorum, établi par l'Église catholique romaine. Cette liste comprenait des œuvres d'auteurs comme Galilée et Descartes, qui défiaient les dogmes religieux ou scientifiques. L'objectif reste le même, limiter l'accès à la connaissance et maintenir un certain contrôle sur les esprits. On pourrait aussi dire que les institutions religieuses voulaient protéger la doctrine. Les autorités religieuses cherchent souvent à préserver l'unité et à éviter toute remise en question. Les livres jugés dangereux contiennent des idées contraires aux dogmes établis. Le contrôle du savoir. Pendant des siècles, seules certaines élites religieuses avaient accès à la lecture et à l'écriture. Contrôler les textes signifiait contrôler les croyances des masses. Hérésie et blasphème. Ces termes désignent tout ce qui s'écarte des enseignements officiels. Un livre qui suggère une autre version de la création ou qui remet en cause l'existence de Dieu devient une menace. Les apocryphes, évangiles perdus et récits cachés. Ces textes mystérieux et souvent oubliés nous offrent un aperçu fascinant des croyances et des pratiques anciennes. Dans l'univers des textes religieux, les apocryphes sont particulièrement intrigants. Ils sont souvent entourés de mystères et de controverses, ce qui les rend encore plus captivants pour les chercheurs et les passionnés d'histoire. Ces textes, souvent anciens, se présentent comme des récits sacrés, des évangiles perdus ou des révélations divines. Ils prétendent offrir des visions alternatives et parfois radicales des événements et des figures religieuses bien connues. Pourtant, ils sont exclus des canons officiels des grandes religions. Cette exclusion soulève des questions sur les critères de sélection et les motivations derrière la formation des canons religieux. Le terme apocryphe signifie caché ou secret. Il évoque des écrits qui ont été mis de côté, souvent pour des raisons théologiques ou politiques. Prenons l'exemple des évangiles apocryphes. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Philippe sont parmi les plus célèbres. Ces textes offrent des perspectives différentes sur la figure du Christ. Ils présentent des enseignements et des récits qui diffèrent parfois considérablement des évangiles canoniques. Ces textes soulèvent des questions fascinantes sur la formation du canon biblique et la diversité des courants spirituels de l'époque. Ils nous invitent à reconsidérer notre compréhension de l'histoire religieuse. Ils nous rappellent que l'histoire du christianisme est loin d'être monolithique. Au contraire, elle est riche et complexe, marquée par une multitude de voies et de traditions. D'autres traditions religieuses, comme le judaïsme et l'islam, ont aussi leurs textes apocryphes. Ces écrits offrent des perspectives uniques et enrichissent notre compréhension des diverses traditions spirituelles à travers le monde.
De Galilée à Darwin, quand la science défie le dogme. Depuis des siècles, la science et la religion ont souvent été en conflit, chaque camp défendant ses propres vérités. De nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques ont été censurés pour avoir proposé des visions du monde contraires aux dogmes établis. Ces livres, souvent interdits, contenaient des idées révolutionnaires qui défiaient les croyances traditionnelles. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Galilée. Ce scientifique italien a osé défier l'autorité de l'Église avec ses découvertes astronomiques. Au XVIIe siècle, il affirme que la Terre tourne autour du Soleil, une théorie héliocentrique qui s'oppose au géocentrisme défendu par l'Église catholique. Cette idée révolutionnaire a bouleversé la compréhension de l'univers à l'époque. Condamné pour hérésie, Galilée est contraint de se rétracter. Malgré cela, ses travaux ont continué à influencer les générations futures. Ce procès marque un tournant dans l'histoire des sciences. Il symbolise la lutte entre la recherche de la vérité et les forces conservatrices. Au XIXe siècle, la publication de l'origine des espèces de Charles Darwin provoque un séisme. Darwin, avec sa théorie de l'évolution, a bouleversé les fondements de la biologie. Sa théorie de l'évolution remet en question la création divine de l'homme. Elle propose que toutes les espèces, y compris les humains, ont évolué au fil du temps à partir d'ancêtres communs. Des penseurs comme Voltaire et Spinoza ont écrit des textes dénonçant les abus religieux. Ces livres ont souvent été brûlés ou interdits. Certains livres associés aux francs-maçons ou aux templiers ont été bannis, car ils révélaient des pratiques jugées subversives par l'Église. Encore aujourd'hui, des théories scientifiques comme l'évolution ou le changement climatique sont contestées pour des raisons religieuses. Les débats sur ces sujets montrent que le conflit entre science et religion est loin d'être résolu. La liberté de penser et la recherche scientifique se heurtent parfois à des résistances tenaces. Pourtant, c'est cette quête incessante de la vérité qui pousse l'humanité à progresser et à comprendre le monde qui l'entoure. Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par l'inconnu. Cette fascination a poussé les civilisations à chercher des réponses au-delà du visible et du compréhensible. Cette soif de connaissance s'est souvent traduite par l'exploration de domaines ésotériques ou occultes. Les mystères de l'univers, les secrets de la nature et les pouvoirs cachés ont toujours attiré les esprits curieux. Le terme occulte signifie caché ou secret. Il englobe tout ce qui est dissimulé aux yeux du commun des mortels, souvent réservé à une élite initiée. Ces pratiques ont souvent été perçues comme une menace par les institutions religieuses. Les autorités religieuses craignaient que ces connaissances ne remettent en question leur pouvoir et leur influence. Les religions ont souvent eu une relation compliquée avec les textes dits occultes. La Bible du diable, ce manuscrit médiéval immense, est entouré de légendes. Il aurait été écrit en une nuit grâce à un pacte avec le diable. Réalité ou fantasme? Le Necronomicon. Bien qu'il s'agisse d'une invention littéraire de Lovecraft, il illustre la peur des textes qui explorent les forces surnaturelles. Les grimoires magiques, livres d'alchimie, de sorts ou de magie noire, ils ont souvent été bannis car considérés comme contraires à la foi. L'un des exemples les plus connus est la Kabbale, une tradition mystique juive. La Kabbale explore les mystères de la création et les secrets de l'univers à travers des textes sacrés et des symboles complexes. L'alchimie, la quête de la transmutation des métaux et de l'immortalité, est un autre exemple de savoir interdit. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or et à découvrir l'élixir de vie éternelle. Souvent associée à la magie noire, l'alchimie a été persécutée par l'Église catholique. Les alchimistes étaient accusés de sorcellerie et de pactes avec le diable. Ces exemples montrent que la frontière entre religion, ésotérisme et science est parfois ténue. Les découvertes scientifiques ont souvent été influencées par des pratiques ésotériques et vice-versa. La censure risque de priver l'humanité de découvertes importantes et de freiner son évolution intellectuelle et spirituelle. En restreignant l'accès à ces savoirs, nous risquons de perdre des trésors de connaissances et de sagesse.
La censure religieuse des livres a eu des répercussions profondes et durables sur l'humanité. En limitant l'accès à la connaissance, elle a freiné le progrès intellectuel, scientifique et social. De nombreux livres interdits ont été détruits, perdus ou oubliés, privant l'humanité d'un héritage culturel et intellectuel inestimable. Imagine les trésors de savoir qui ont disparu dans les flammes des autodafés. Par exemple, les bibliothèques brûlées, comme celle d'Alexandrie, sont une tragédie culturelle. En interdisant des théories scientifiques jugées contraires aux dogmes religieux, la censure a retardé des découvertes majeures. Le procès de Galilée est un exemple emblématique de l'obscurantisme. En imposant une pensée unique, la censure a contribué à créer des sociétés fermées et intolérantes. Aujourd'hui encore, la liberté d'expression est menacée dans de nombreuses régions du monde. Que trouve-t-on réellement dans ces pages interdites? La réponse varie d'un livre à l'autre. Certains textes interdits explorent des idées philosophiques ou scientifiques révolutionnaires. D'autres offrent des interprétations divergentes des textes sacrés, en remettant en cause des systèmes de pouvoir bien établis. Certains livres interdits peuvent te choquer ou provoquer. Certains apportent des idées alternatives, une autre vision du divin, du cosmos ou de l'humanité. Beaucoup de ces livres incarnent une quête de liberté, une volonté de penser différemment. Il est donc important de les aborder avec un esprit critique. Même les livres les plus controversés peuvent que nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et sur l'évolution de la pensée humaine. Lire un livre interdit, c'est s'engager dans un dialogue avec le passé et ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives. La censure religieuse des livres n'est pas qu'un vestige du passé. Elle continue de sévir dans certaines régions du monde. L'attrait pour l'interdit, cette soif de lire ce qui est censé être hors de portée, perdure. La connaissance, la vérité, ne peut être enfermée ni contrôlée indéfiniment. La curiosité humaine et le désir de comprendre le monde transcendant les époques et les cultures. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà lu un livre interdit? Partage ton avis dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour d'autres voyages au cœur des mystères de notre histoire. À bientôt.